Allez, voilà. C'est bien. Donc, on va encore passer à la troisième. Donc, je vais agrandir l'écran tout d'abord. Voilà. Allez, donc la troisième. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? Alors, ici, on a combien d'atomes du sodium? Na, ça veut dire c'est l'atome du sodium. Alors, j'ai combien ici? J'ai un atome. Une seule. Et- Un seul. Voilà, un seul. Très bien. Alors, ici, j'ai combien d'atomes d'hydrogène? J'ai deux atomes. Deux. Voilà. Et ici, j'ai 3. Oui. Voilà. Alors, Ayman, s'il vous plaît, donc, tu as un bruit dans le micro, عندك du parasite. Donc, حاول يا إما دير الكيت يا إما إلا activer le micro, حاول désactiver après. Alors, on a l'atome du sodium, on a un seul atome ici, on a deux ici, et ici on a trois. Alors voilà, donc l'hydrogène, les atomes d'hydrogène sont déséquilibrés ici. Donc on doit l'équilibrer. Donc j'ai un seul atome ici, j'ai deux. Ça fait combien? Ça fait 3. Alors, comment je peux faire pour équilibrer maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? On Alors, va écrire deux. Khawla, il a dit on va écrire 2. Est-ce que c'est ici, à côté Non. de la molécule H2? Non, avec. C'est Non, ici? la première. La première, donc c'est Oui. ici. Alors, très bien. Alors, lorsqu'on va ajouter 2, toujours, c'est pour qui? C'est pour toute la molécule. Toute la molécule. Voilà. Alors, 2 fois 2, Na, et 2 fois, ça veut dire 2 fois l'atome d'oxygène et 2 fois l'atome Deux fois d'hydrogène. Alors, on a combien maintenant? On a 4 atomes d'hydrogène. Et ici, on a 2. Oui. Donc, combien je dois mettre ici? Deux. 2. 2 atomes d'hydrogène. Très bien. Alors, on a équilibré maintenant les atomes d'hydrogène. Mais n'oublions pas qu'on a changé le nombre des atomes de quoi? Du sodium et d'oxygène dans les produits. Alors, j'ai combien d'atomes du sodium? J'ai 2. Alors, ici, J'ai deux. ici, va écrire deux. on doit mettre 2, oui. Et on a combien d'atomes d'oxygène? Ici, on a 2. On a Voilà. deux. Alors, et ici, on a combien? On a deux. On a 2. Vous Deux. voyez? Parce que c'est 2, c'est Oui. pour toute la molécule, encore une fois. Voilà. Elle est équilibrée. Est-ce que c'est équilibré? Oui, c'est équilibré. Voilà. Oui, c'est équilibré. Allez, on passe à la quatrième équation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on a combien? On a 2. Et ici, on a un seul atome d'hydrogène. On a un seul. Donc, On va écrire dans le produit de. très bien. On ajoute ici 2. Très bien. C'est facile. C'est équilibré. Alors, automatiquement, lorsqu'on a mis ici 2, c'est pour toute la molécule, c'est-à-dire 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes du chlore. Et on a ici 2 atomes du chlore et ici 2 atomes d'hydrogène. Donc, c'est équilibré. Voilà. Oui. Allez, on passe à l'exercice suivant. Voilà. Riche. Oui. Donc, prochaine fois, on doit utiliser le stylo ici. Alors, on réalise la combustion du butane contenu dans un briquet. Voilà. On a la combustion de quoi? La combustion de butane. Un tube à essai est maintenu au-dessus de la flamme, qui est réglée de façon à être quoi? À être bleu. Vous voyez? Oui. Oui. La Très flamme bien. est bleue. Donc la combustion est complète. Et complète. La flamme est bleue. Oui. Très bien. Et on verse ensuite dans le tube à essai l'eau de chaud qui se trouble. L'eau de chaud qui se trouble. Alors, vous avez déjà expliqué Donc que, il y a du CO2. voilà, lorsque la flamme elle est bleue, comme on voit ici, la flamme elle est bleue, vous voyez. Alors, donc ici on parle d'une combustion qu'elle est complète. Complète. Et le de chaud se trouble. Alors, lorsque le de chaud se trouble, c'est-à-dire que ça confirme la présence de qui? CO2. Très bien, ça confirme la présence de CO2. CO2. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Écrire l'équation bilan de cette transformation chimique en précisant les réactifs et les produits. Donc, commençons par les réactifs. Alors, quels sont les réactifs? Peut-on C'est le écrire? dioxygène. Le butane et le dioxygène. Oui. Le butane. Alors, tu as dit
شنو Le butane et le dioxygène. Alors, oui, les réactifs, c'est bien. Donc, on a deux réactifs ici. C'est le butane et le dioxygène. Voilà. Et les produits maintenant. Les produits. Sont l'eau et le dioxyde de carbone. Alors, c'est l'eau. Très Oui. bien. C'est l'eau et le dioxyde de carbone. De carbone. Donc, je dois changer parce que ça fait un petit peu du retard. Donc, la prochaine fois, je dois utiliser autre technique. Voilà. Alors, après, ils ont dit, on doit écrire l'équation bilan. L'équation bilan. Ce sera quoi? Alors, on va écrire avec des symboles chimiques et des formules chimiques, c'est ça? Le butane. Oui. Oui. Alors, le butane, c'est quoi le butane? Oui. H. Oui, c'est C4 C4H10. H10. Très bien. C'est C4H10. Plus dioxygène, c'est quoi? O2. O2. Très bien. Nous donne l'eau. C'est quoi l'eau? H2. Très bien. C'est H2O. Plus dioxyde de carbone, c'est quoi? CO2. CO2. Bien, CO2. Voilà. Est-ce que cette équation est équilibrée? Est-ce que c'est équilibré? Non. Non, Non. c'est pas équilibré. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'équilibrer. L'équilibré. Voilà. Alors, choisissons une autre couleur. Donc, allez. Donc, j'ai combien d'atomes du carbone ici? 4. 4. 4. Et dans les produits, j'ai combien? J'ai un seul atome. Vous voyez? Ah, c'est Un oui. seul. Donc, je dois mettre 4. 4. Alors, maintenant, on a équilibré le carbone. J'ai combien d'atomes d'hydrogène? Ici, j'ai 10. 10. Et ici, j'ai combien? 2. 2. 2. Combien je dois mettre? 5. 5 comme coefficient. Voilà, 5 fois 2, ça nous donne 10. 10. Très bien. Alors, on a équilibré le carbone et l'hydrogène. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est L'oxygène. L'oxygène. très bien. Alors, dans les réactifs, j'ai combien d'atomes d'oxygène? Dans les réactifs, j'ai 2. Très bien. Et dans les produits, on va compter maintenant, on va sommer le nombre des atomes qu'on a ici. Alors, j'ai combien ici? Vous voyez? 7. 7? Non, non, ici. J'ai combien? On a 3. Ah. 3 atomes. 3 atomes. Alors, j'ai cette 5, elle est pour qui? Le coefficient هذا ديال من؟ ديالهم بجوج. Voilà. Donc, 5 fois combien? 5 fois 1, ça nous donne 5. 5 atomes d'oxygène, vous voyez? Plus, 4 fois 2. c'est 4 fois 2, très bien. Ça nous donne combien? 8. 8, voilà. 5 plus 8, ça nous donne combien? 13. C'est 13, voilà. Donc, dans les produits, j'ai 13 atomes d'oxygène. Dans les réactifs, j'ai 2 atomes d'oxygène. Donc, je dois équilibrer en mettant un coefficient ici. Donc, je dois multiplier fois quelque chose. Quelque chose fois 2, ça nous donne 13. Alors, c'est quoi? Le nombre, c'est شنو هو العدد اللي غادي نضربوه؟ جوج يعطينا 13. C'est 6, quelque chose. Voilà, ça veut dire c'est 13 sur 2. 2. Alors 13 sur 2 fois 2, ça nous donne 13. C'est clair? Oui. C'est clair ça? Donc je dois mettre ici comme coefficient 13 sur 13. 2. Oui. Voilà, c'est 13 sur 2. Est-ce que c'est compris? واش فهمنا هذه؟ Oui.
Oui. Oui. Alors, on a multiplié fois 2. 13 sur 2 fois 2, ça nous donne 13. Ici, j'ai 13. Voilà. Alors, je donne tout ça. Voilà. Alors, ce qu'on doit faire maintenant, on doit éliminer. Voilà. نضربوها بجوج. Très bien, voilà. Donc, pour éliminer le kasr, voilà, on doit multiplier toute l'équation fois 2. Et ça nous donne. Alors, ça nous donne 2. 2 fois C4 H10. Yak. Plus. Yalla. Alors, 2 fois 13 sur 2, ça nous donne combien? 2. C'est 13. 13. 13. C'est 13. Au 2. 13. Très bien. Nous donne, yalla, 2 fois 5. Ça nous donne 10. H2O. Voilà. Plus 2. Plus 2 fois 4. Plus 2 fois 4, ça nous donne 8. 8, c'est O2. Voilà. Et voilà, comme ça, on a équilibré l'équation chimique. C'est clair? Oui. Oui. Allez, Oui. on passe. On passe à l'exercice suivant maintenant. Alors, la réaction chimique de M1, 8 grammes. Alors, on a 8 grammes de fer, voilà, de formule chimique Fe, voilà. Avec le soufre, on a la réaction entre le fer et le soufre, voilà, de formule S, voilà. Produit, alors, qu'est-ce qu'elle produit cette réaction chimique? Elle produit la masse M égale à 12 grammes de quoi? De sulfure de fer, de symbole ou bien de formule chimique FeS. C'est clair? Écris l'équation chimique de cette transformation. Donc, on va écrire l'équation chimique. Donc, qui peut me dire, c'est quoi, ça sera quoi l'équation chimique? Les réactifs, quels sont les réactifs? Quels sont les réactifs? C'est le fer plus... Le soufre. Très bien, c'est le fer plus le soufre. Donc, le fer de symbole Fe, donc E, plus. Alors, il réagit avec qui? Avec le soufre de formule S. Voilà. Et ça nous donne le sens de notre réaction chimique. Ça nous donne le produit sulfure de fer de formule FeS. Voilà. Ça c'est clair? Oui. Oui. C'est bien. Alors, en appliquant la loi de la conservation de la masse au cours d'une réaction chimique, la valeur de la masse M2 de soufre S qu'on doit utiliser est. Et nous, on doit savoir la valeur de quoi? Du soufre. C'est clair? Est-ce que c'est M2 égale à 12 grammes ou bien 4 mg ou bien 4 grammes? Pour répondre à cette question, on doit utiliser la loi de la conservation de la masse au cours d'une réaction chimique. Qu'est-ce qu'il dit cette loi-là? Alors on va noter ici. Qu'est-ce qu'il dit? Qui peut nous rappeler? Alors il dit que la somme des masses des réactifs, égale à la somme des masses des produits. Voilà. Alors, c'est ce qu'il dit en fait. Voilà. Alors, la somme des masses des réactifs égale à la somme des masses des produits. Voilà. C'est-à-dire, on va expliquer encore. C'est-à-dire la masse des réactifs, égale à la masse des produits. Est-ce que vous êtes d'accord?
Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, Oui. très bien. Donc, est-ce qu'on a la masse du fer? La masse du fer. Est-ce qu'on a la masse du fer? C'est M1. La masse du fer, Oui, c'est c'est M1. Voilà. Plus C'est 8 grammes. Ah oui, 8 grammes. la masse de Plus 4 qui? grammes. La masse du soufre. Alors, est-ce qu'on a la masse du soufre? Oui. Non. Ils ont l'appelé M2. C'est elle qu'on doit chercher. And Alors, M2 égale 4 grammes. voilà. Alors, M1 plus M2 égale à M. Alors, c'est la masse du produit. M égale à 12. Voilà. M, ils ont l'appelé M. Alors, on cherche nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche M2. M2. Voilà, on cherche M2. Donc, d'après, tout d'abord, on doit citer la loi. D'après la loi de la conservation de la masse, voilà, on a, et on va écrire comme ça, voilà. Donc, d'après la loi de la conservation de la masse, on a, et on va écrire MA plus M2 égale à M. Alors, on cherche M2. Donc, M2 égale, alors, MA, elle doit passer de l'autre côté. Donc, ça sera M moins M1. Et on va faire l'application numérique. Donc, égal. Alors, M, ça vaut combien? C'est 12 grammes. 12 grammes. Voilà, c'est 12 grammes. Moins Moins 8. M1, c'est 8 grammes. Voilà, c'est 8 grammes. Égal à 4 grammes. Égal à combien? Égal à 4 grammes. Voilà. Donc, la bonne réponse, c'est la troisième. Voilà. On doit répondre comme ça. C'est clair? Oui. C'est bien. Voilà. Alors, voilà. Alors, maintenant, on passe à l'exercice suivant. Donc, donne pour chaque élément chimique le symbole de l'atome correspondant. Allez, commençons par Malak. Malak, l'aluminium, c'est Al. Comment on doit écrire Al? A majuscule et L minuscule. Très bien. Alors, et l'hydrogène, comment on va écrire l'hydrogène? H. H majuscule. Très bien. C'est bon. Et H majuscule, c'est tout. Alors, l'hélium, vous pouvez répondre, tout le monde. Allez, tout le monde, vous pouvez utiliser les micros. L'hélium, qu'est-ce qu'on doit écrire? Alors, on va prendre la première lettre en majuscule. C'est clair? H majuscule. Voilà. Et on ajoute la deuxième lettre en minuscule. E minuscule. Très bien. Alors, le cuivre. C majuscule, E minuscule. Très bien, c'est C majuscule, U minuscule. Très bien. Le fer. Allez. F, E, Majuscule. F majuscule et E minuscule. Le zinc. Allez, le zinc. Z majuscule, très bien, et N minuscule, très bien. L'argent. AG. 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 AG, A majuscule et G minuscule, très bien. Le sodium. NA. C'est Na, très bien, c'est Na. Voilà, N majuscule et A minuscule. Oxygène, c'est O majuscule. O majuscule. Très bien. Alors, on passe à l'exercice suivant. Voilà. Non, pas encore. Ah oui. Voilà. Alors, tension maximale UM. On va relier par une flèche chaque grandeur par son unité. Qu'est-ce qu'on doit faire? Monsieur, volt. Voilà. Alors, on a la tension maximale UM, c'est le volt. La période T, elle est en unité de seconde. Très bien. Alors, la fréquence. Seconde. OHM. Hertz.
En hertz, très bien. La fréquence, c'est en hertz, très bien. L'intensité de courant, L'ampère. Ampère. c'est l'ampère. Très bien. C'est l'ampère. Voilà. Alors, on passe à l'exercice suivant. Ne vous inquiétez pas, ça c'est enregistré. Donc, vous verrez ça après. Alors là, tu peux être Adam. Alors, on passe à l'exercice suivant. Voilà. Donc, toujours on relie par une flèche chaque appareil de mesure par son symbole. Alors, c'est quoi le symbole d'ampère-mètre? خذ مع le deuxième. Ici c'est, voilà, c'est le deuxième, très bien. L'ohmmètre, Première. voilà, c'est le premier. Alors ici on a le voltmètre, ou bien le dynamomètre, voilà, c'est le voltmètre. Très bien, très bien. Allez, on passe. Ajana, tu as de bruit encore une fois. Voilà. Ça va pour le moment. Donc Abdelrahman, il a un problème pour rentrer. Oui. Voilà, on passe. Alors, c'est bon, en fait, on a terminé. Voilà, on a terminé les exercices qu'on a maintenant. Allez, on se voit la séance prochaine. Merci.